Bonjour, on va profiter ensemble du soleil aujourd'hui. Il y a un beau soleil pour un mois d'octobre. Aujourd'hui, je vais vous parler du lemme de gosse. Nous allons donc énoncer ensemble le lemme de gosse et le démontrer ensemble. Donc tout à l'heure, on va aller au tableau et le faire. Tout d'abord, je vous dis pourquoi je vais vous énoncer le lemme de gosse et vous le démontrer. Parce que ce lemme, je vais l'utiliser dans une démonstration. Alors, quelle démonstration? J'ai démontré la conjecture, n'est-ce pas, selon laquelle il n'existe pas de nombre parfait impair. Et donc, dans la démonstration, j'utilise le lemme de gosse, et ben, c'est bien de le connaître. Voilà, à tout de suite donc pour énoncer et démontrer le lemme de gosse. Ça va être vite fait. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons démontrer le lemme de gosse. Voilà. Lemme de gosse. Qu'est-ce qu'il dit le lemme de gosse? On prend 3 entiers ABC. Voilà. Bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne mathématique. Vous êtes de plus en plus nombreux. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne mathématique. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne mathématique. Vous êtes de plus en plus nombreux. À vous abonner et à participer. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner sur votre chaîne mathématique et continuez. Et c'est sur cette chaîne, votre chaîne mathématique, que vous allez progresser, surtout en arithmétique, et en nombre premier et tout ça. Bon, aujourd'hui, je vais enlever ma veste, j'ai fait un peu chaud. Nous allons ensemble, aujourd'hui, énoncer et démontrer le lemme de gosse. Le lemme de gosse. Gosse, c'est... Ok, lemme de gosse. C'est un grand mathématicien. Qu'est-ce qu'il dit dans le lemme de gosse? Il prend ABC, soit... Voilà, ça c'était la démonstration du lemme de gosse. Donc je résume. Le lemme de gosse, on prend 3 entiers. On prend A qui divise BC. Et PGCD de AB égale 1, alors A divise C. Ce n'est pas rien, c'est quelque chose de très important. Exemple, donc la démonstration, on sait que A divise à C, parce que A fois C égale A divise à C. Bonjour, aujourd'hui nous allons énoncer et démontrer le lemme de Gauss. Gauss est un mathématicien qui est né en 1777 et a vécu jusqu'à 1855. Donc, le lemme de Gauss. Voilà. Un grand mathématicien du XVIIIe siècle jusqu'au moitié 19e. Lemme de Gauss. Donc, que dit le lemme de Gauss? Donc, de toute façon, c'est une généralisation du lemme d'Euclide. On prend 3 entiers, donc soit ABC, 3 entiers. N'est-ce pas? On va mettre 2 hypothèses. On va prendre A qui divise BC.
On va supposer que A divise BC et que A et B sont premiers entre eux, c'est-à-dire deuxième condition, PGCD de AB est égal à 1. Donc on prend deux conditions, A qui divise BC et le PGCD de AB égale 1. De là, le lemme de Gauss, il dit que alors A divise nécessairement C, puisqu'il ne peut pas diviser B comme il est premier avec lui. Voilà, c'est ça le lemme de Gauss. Donc on peut encadrer ce résultat. C'est un lemme très important dans l'arithmétique. Bref, puisque c'est un lemme, on va le démontrer. Démonstration. Donc on va prendre ABC 3 entiers, tels que A divise BC et PGCD de AB égale 1. On va partir des hypothèses. On sait déjà que A il divise AC. A divise AC, on le sait. Parce que A fois C, c'est un produit avec A, donc A divise AC. Et par hypothèse, on a A divise BC. Ces deux vérités impliquent forcément que A divise le PGCD de AC et BC. Donc A divise PGCD de AC et BC. Or, PGCD de AC et BC, c'est C fois PGCD de AB. C fois PGCD de AB. Qui est égal à 1 par hypothèse. Ça veut dire que A divise finalement C. Donc, puisque ça est égal à 1, donc A divise C. CQ F D. Voilà, j'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, eh ben, n'hésitez pas. Vous voulez un exemple? Un exemple, c'est facile. Regardez, je sais pas moi. Il y a 2 qui divisent 6, n'est-ce pas? N'est-ce pas? 6, c'est 2 fois 3. 2 divise 2 fois 3. Comme 2 est premier avec 3, eh ben, elle divise 2. C'est aussi simple que ça. Et voilà. N'hésitez pas à commenter, à apprécier, etc. Voilà. Mais retenez bien que quand il y a 3 entiers, qu'un entier qui divise le produit des 2 autres, qu'il est premier avec l'un des 2, eh ben, il divise forcément l'autre. C'est ça. C'est tout simple, c'est comme ça. Voilà. C'est inspiré, donc c'est la généralisation du lemme d'Euclide. La prochaine fois, si vous demandez le lemme d'Euclide avec la démonstration, je vous le fais aussi. Voilà. Sur ce, bonne continuation. Vous allez voir que ce lemme de Gauss, je vais l'utiliser parce que j'ai démontré la conjecture qui dit qu'il n'existe pas, écoutez bien, c'est une conjecture qui est très très célèbre. Il n'existe pas. La conjecture, elle dit qu'il n'existe pas, n'est-ce pas, de nombre parfait impair. Moi, j'ai démontré cette conjecture. Je vais l'énoncer en théorème et je vais donc la mettre en vidéo et j'attends vos commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne mathématique. C'est sur votre chaîne, celle-ci, que vous allez progresser. Voilà, à bientôt sur votre chaîne mathématique. C'est donc Frédéric Gauss,
proche du Gauss. Il est né donc à Brunswick, en Allemagne. Voilà, c'est un mathématicien allemand. Brunswick, ok. Donc c'est un Brunswick en Allemagne. Donc c'est un grand mathématicien allemand qui est né en 1777 à Brunswick. Brunswick ou Brunswick, je ne sais pas comment ça se prononce, mais en Allemagne. Voilà.